Bonjour les camarades. Je rejoins et j'approuve ce qui a été dit par le camarade du commerce. C'est très dommageable que nos débats soient visibles par nos patrons. Car nos patrons n'oublient pas de regarder ce qui se dit à EFO. Vous avez le salut fraternel des syndicats des postiers de Vendée. Après ma collègue de Corse, mon collègue de Gironde, la collègue des Côtes-d'Armor, puis le collègue des Landes, j'insiste sur le mal-être des postiers. Historiquement, en 1989, c'est le laboratoire de la casse des services publics, c'est la casse des PTT. Les privatisations se sont faites sur une promesse gouvernementale, la baisse des tarifs. Celle-ci est digne, mes camarades, d'une promesse électorale qui n'engage que les gogos qui y croient. Le prix du timbre prioritaire en 1989, c'est 0,50 francs, 50 centimes de francs. Ce qui est égal à 76 millièmes de centimes d'euros. Comme vous le savez, aujourd'hui, le timbre est à 1,28 €, soit 8 francs 40. C'est une augmentation de 1580% du tarif postal. C'est ça, la privatisation? C'est celle que nous voulons, nous, Français? Oui, les privatisations ont profité aux riches. La casse des services publics profite aux riches aussi, et aux actionnaires qui en font partie. Force ouvrière, c'est le syndicat de la fiche de paye. EFO, un syndicat de lutte de classe. Nous sommes en guerre contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielle que morale, mises en œuvre par la classe capitaliste, contre la classe ouvrière. Nos derniers gouvernements ont alimenté les capitalistes avec l'argent public, volé à tous, et surtout aux plus fragiles, les salariés et les retraités. Mes camarades, par les privatisations, les services publics, les services publics appartiennent à tous. C'est le fondement de la République. Mes camarades, les adhésions, je crois l'avoir entendu, elles se font dans les entreprises et non dans les bureaux à Paris. Ma fédération, celle des postiers et des télécommunicants, en 2000, c'était 31 779 cartes. En 2020, c'est 20 204 cartes. Ça veut dire que notre fédération a perdu 11 500 cartes. Plus du tiers de notre effectif. Malgré, vous l'avez entendu par nos amis de Free, nouvellement arrivés dans notre fédération, malgré nos bons résultats dans les filiales et les autres entreprises. En Vendée, puisque tout le monde, évidemment, amène ses résultats aux élections, en Vendée, sur les deux versants de la Poste, aux dernières élections professionnelles, nous avons fait plus de 30%. Mais c'est bien pour la représentativité dans le cadre de la loi de 2008.
Mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour se gargariser. Comme l'a dit un camarade il n'y a pas longtemps, c'est le nombre de cartes qui est important. Parce que c'est le nombre de nos adhérents qui fait le nombre de nos militants. Ce n'est pas les résultats des élections qui font nos militants. Ce n'est pas les résultats des élections qui font le travail dans les entreprises. Depuis 2012, je suis secrétaire départemental de mon syndicat. Depuis 2012, je me bats contre la régionalisation du syndicalisme. La régionalisation des syndicats, ça éloigne le syndicat des travailleurs. Ça fait disparaître les adhérents, car ils ont besoin de proximité. Oui, mes camarades, dans la régionalisation, des départements disparaissent. Demandez aux représentants locaux de la grande région Ouest qui œuvrent chez Orange comment ils vivent la régionalisation. Pour eux, ce ne sont que les instances d'entreprise. Ils n'ont plus les moyens ni le temps d'aller dans les entreprises, de rencontrer leurs collègues. Tout cela se fait dans un esprit d'accompagnement de l'entreprise. Pour moi, ce sera la mort de FOCOM. Les militants en Vendée s'inquiètent. Ils entendent les fédéraux, adeptes de la méthode Coué, remettre le disque éternel. Il n'y aura pas de survie sans accompagnement de l'entreprise La Poste. Mon camarade, il va falloir conclure. Merci, mon camarade. Notre syndicat ne doit pas devenir une organisation sans adhérents, composée de militants hauts et placés, englués dans les instances de l'entreprise. Ne suivons pas l'exemple de nos camarades d'Orange, car nous perdons rapidement nos adhérents. Ces adhérents qui sont si difficiles à conserver actuellement avec les problèmes économiques que nous connaissons. Avec une diminution conséquente des adhérents, est-ce que nous aurons valeur à être encore une fédération à FOCOM ? 2024 sera certainement l'année, si rien ne change, où la Poste nous portera son estocade. Enfin, le CSE, comme les autres. Ce tsunami ne se fera pas sans ébranler notre confédération. N'oublions pas que dans les UD et à la Confédération, des camarades de la Poste œuvrent aussi. La CGT Force ouvrière n'est pas un syndicat d'accompagnement des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Être dépendant des entreprises nous rend faibles et nous entraîne au fond d'un ravin qui sera notre perte. Est-ce que tu peux conclure ? C'est la fin. Nous devons le dire haut et fort, la lutte et le rapport de force sont les seuls moyens de défendre la classe ouvrière, qu'elle soit privée ou publique. Revendiquons, négocions. C'est pour cela que nous devons être unis, solidaires et combatifs. Mes camarades, pas de survie sans le respect des statuts, le respect des mandats, le respect des résolutions, soit le respect des adhérents, des militants, des salariés et des retraités. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière. Merci mes camarades.